Bienvenue sur Champ de conscience. L'inversion du regard. Et si on nous avait un peu raconté l'histoire à l'envers, on entend souvent qu'on est juste une poussière d'étoiles. Mais si c'était l'inverse? Si on était en fait un univers entier contenu dans un corps humain, c'est cette idée assez vertigineuse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, ce lien quasi secret entre le cosmos et nous, le miroir cosmique. Alors pour commencer, il y a cette phrase très ancienne, un peu mystérieuse. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça pourrait sonner juste poétique, mais en fait non, c'est bien plus que ça. Ça suggère qu'il y a un miroir, un reflet parfait entre le grand, l'univers, et le petit, l'être humain. C'est vraiment l'idée de base. La clé de tout ce qui va suivre, il faut bien la garder en tête. L'hypothèse du microcosme, du coup, essayons d'inverser complètement la perspective. On oublie l'idée qu'on est un tout petit fragment perdu dans l'immensité. Et si au contraire on était une version complète mais en miniature de l'univers, une sorte d'étoile avec toute sa complexité qui brillerait à l'intérieur d'un corps humain. C'est cette hypothèse plutôt audacieuse qui va nous servir de guide. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le concept central, le voilà, l'homme serait ce qu'on appelle un microcosme, c'est-à-dire un reflet parfait du macrocosme qui est l'univers. Il faut s'imaginer un truc fou, que les mêmes lois, la même architecture qui organise les galaxies, eh bien on les retrouverait à une autre échelle à l'intérieur de chacun de nous. Définition, macrocosme, vase à microcosme. Alors pour que tout soit bien clair, définissons juste ces deux mots. D'un côté, il y a le macrocosme. C'est l'univers tout entier qu'on imagine comme un être vivant gigantesque. Et de l'autre, le microcosme, ça c'est l'être humain vu comme un univers en format réduit, en miniature. L'idée est quand même assez vertigineuse, chaque personne porterait en elle une réplique de la totalité. L'humanité, une cellule de l'organisme cosmique, et on peut pousser l'analogie encore plus loin. Imaginez, si l'univers est un corps immense, conscient, alors l'humanité entière, elle pourrait être vue comme une seule cellule qui vibre à l'intérieur de cet organisme cosmique. C'est cette image très forte qui va nous aider à comprendre comment l'énergie circule, et surtout, comment on évolue tous ensemble. Le système solaire et les organes, d'accord, mais alors à quoi il ressemble ce grand corps cosmique ? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Alors le point de départ, c'est d'oublier tout ce qu'on pense savoir. Les planètes, les étoiles, ce ne sont pas juste des cailloux froids qui flottent dans le vide. Non, dans cette vision, ce sont des entités vivantes qui ont une conscience. Chaque planète, chaque étoile serait animée par une sorte d'intelligence supérieure, un logo. Elle serait littéralement les organes, les pulsations de notre système solaire. Et au centre de ce corps, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Et là, il n'est pas juste une boule de feu, c'est le cœur. C'est lui qui pompe une énergie vitale qui se diffuse partout dans tout le système pour nourrir chaque planète. Un peu comme le sang qui circule dans nos veines pour nourrir nos organes. C'est lui le vrai moteur de la vie. La structure en 7 couches, et là, accrochez-vous, ça devient encore plus fascinant. Tout comme l'être humain qui serait lui-même composé de plusieurs corps subtils, eh bien les planètes auraient aussi une structure en 7 couches. Ce que nos télescopes nous montrent, la boule de roche, de gaz, ce ne serait que la partie visible de l'iceberg, la couche la plus dense de leur être véritable. Et voilà ce fameux parallèle, l'être humain, lui aussi, serait composé de 7 niveaux. Ça part du plus évident bien sûr, notre corps physique. Et puis on monte vers des couches de plus en plus subtiles, un corps d'énergie qu'on appelle éthérique, un autre pour nos émotions, l'astral, plusieurs niveaux pour nos pensées, jusqu'à atteindre cette étincelle divine au plus profond de nous, l'esprit. C'est une complexité qui fait directement écho à celle des planètes, vous voyez? Les chakras, nos antennes cosmiques. Mais alors, comment cette cellule, l'humain, communique avec le grand corps cosmique? La réponse se trouverait dans nos centres d'énergie, ce qu'on appelle les chakras. Il ne faudrait pas les voir juste comme des points à l'intérieur de nous, mais comme de véritables antennes. Des portails qui nous permettraient de capter et aussi d'échanger des informations avec les énergies de l'univers et des planètes. Un échange permanent, bon. Mais cette connexion concrètement au quotidien, ça ressemble à quoi? Eh bien, ce n'est pas du tout à sens unique, c'est ça qui est intéressant. C'est un véritable échange. D'un côté, le cosmos nous influence. Le soleil nous donne l'énergie vitale et on dit que les rayons des planètes viennent colorer notre personnalité. Mais de l'autre côté, nous on agit sur le cosmos, nos pensées, nos actions, tout ça enverrait des vibrations qui ont un impact sur tout le système. C'est une conversation permanente en fait. Correspondance organique, et cette correspondance, elle peut être très précise. Par exemple, le cœur humain, il serait directement lié au soleil, notre centre vital. Le cerveau, lui, serait en analogie avec la Lune. Et la rate, elle serait comme un organe récepteur pour les différentes énergies planétaires. C'est comme si chaque partie de notre corps avait son miroir dans le ciel. Évolution et réincarnation. Maintenant, prenons un peu de recul, élargissons la perspective. Cette relation intime, elle ne se limite pas à l'instant présent. Elle s'inscrit dans une histoire immense, une évolution qu'on partage. Le destin de la cellule et celui du corps sont complètement liés. Et au cœur de cette grande évolution, on trouve l'idée de réincarnation.
Mais attention, pas seulement pour les humains. Là, on parle d'un grand cycle de naissance, de vie, de mort, de renaissance qui concernerait aussi bien les âmes individuelles que les mondes, les planètes elles-mêmes. Tous seraient en chemin vers un état plus parfait, plus accompli. Alors pour l'individu, c'est l'idée qu'on connaît plus ou moins, l'âme évolue à travers de multiples vies, elle apprend, elle grandit à chaque nouvelle incarnation. Mais là où ça devient vraiment spectaculaire, c'est quand on applique ça aux planètes. Elles aussi, elles se réincarneraient. Les textes anciens donnent même un exemple précis. Notre lune actuelle serait en fait un corps mort et toute son essence vitale, son énergie, aurait été transférée à notre Terre pour lui permettre de démarrer son propre grand cycle de vie. C'est une idée assez incroyable. Conclusion et responsabilité, et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. Elle nous ramène à cette image si puissante du corps et de ses cellules. L'humanité et l'univers, c'est la même dynamique. C'est un échange constant. Le cosmos nous nourrit de son énergie et nous, en retour, par nos pensées, par nos actes, on contribue à sa santé globale ou pas. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la réflexion. Si cette interconnexion est bien réelle, si chaque pensée, chaque action d'une seule petite cellule a un impact sur l'ensemble du corps cosmique, alors quelle est notre responsabilité ? Quelle est notre responsabilité en tant que cellule dans la santé et dans l'évolution de cet immense organisme dont on fait partie ? Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.